Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vais vous faire une revue et un test complet sur le Cold Steel Trailmaster. Mais avant je voulais vous montrer le trio idéal. Je pense que avec ces trois outils, donc la scie pliante, la Fiskars, le Mora, donc ça c'est le compagnon Heavy Duty. Alors j'ai déjà fait une revue dessus. Et à la droite, le Cold Steel. Je trouve que c'est vraiment le trio pour le camp. Avec ces trois outils, on peut tout faire. Quelques dimensions humides aujourd'hui sur ce couteau. Alors il est dans la lignée des BK9, des ESSI Hunglas. Il est souvent assimilé aux trois. Quand il y a des comparaisons sur internet, il y a le Trailmaster, le BK9 et le ESSI. Alors j'ai pas encore fait de revue sur le ESSI, ça va venir. Mais je garde le plaisir pour un peu plus tard. Donc longueur totale sur ce couteau, 36,8 cm. Vous avez une lame de 24,1 cm. Épaisseur de la lame 7,5 mm, alors c'est hyper épais. Pour rappel, un BK9 c'est 5 mm. Ça se termine par du swedge qui s'avère être limite coupant. Il va falloir faire très attention, j'ai failli me faire avoir la première fois que je l'ai nettoyé. J'ai passé mon doigt dessus et ça a failli me couper. Acier utilisé sur ce couteau, O1, comme vous pouvez le voir, fabriqué à Taïwan. Alors O1 acier carbone, donc celui-ci il n'y a pas de revêtement, donc là avec la pluie c'est pas génial parce que c'est l'acier carbone, c'est un acier qui rouille. Donc je vais en prendre soin dès que je vais rentrer, bien l'essuyer, un petit coup de WD-40. C'est un gros couteau, manche en Creighton, comme sur le Cold Steel Recon Scout, c'est exactement à quelque chose près la même poignée. Donc du Creighton c'est aspect un petit peu caoutchouté, très très bon grip, trou pour la dragonne. Vous avez une garde, celle-ci est en laiton. Vous voyez, elle se ternit un petit peu avec le temps. Première utilisation de ce couteau, comme son nom l'indique, Trailmaster, couteau de chemin, couteau pour les lagages, un grand couteau, couteau de camp, couteau de survie, couteau tactique également, hein, ça va être sans jeu de mots une bonne pénétration, grosse épaisseur, angle à 90, donc pour le fire steel ça va être pas mal pour le gratter, pour faire des étincelles. Un semblant encore une fois de finger choil, par contre on a le doigt proche de la lame encore une fois. Je vais vous faire quelques tests de coupe. Poids sur ce couteau, j'ai oublié de le dire, 477 grammes. Ça commence à faire lourd. Le poids, vous voyez, assez équilibré. Un petit peu sur l'avant, ça va être vraiment pas mal pour tout ce qui est chopping, coupe à la volée. Je sais pas si je l'ai dit, le trou pour la dragonne, c'est pas forcément très utile parce qu'on l'a vraiment très très bien en main. Alors après, vous n'avez pas de courbure ici au niveau du manche, donc ça, voilà, je conseille de la passer, on sait jamais, ça évite de le perdre ou qu'il s'envole. Donc là, je suis dans le jardin du beau-frère. Et voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. On a passé notre journée à tailler son jardin. Alors il a racheté une maison, il y avait un jardin qui était vraiment tout en friche. Du coup voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors quand il m'a appelé pour couper du bois, je me suis dit écoutez, avec grand plaisir, j'arrive. Je voulais vous parler un petit peu de l'étui sur ce Cold Steel Trailmaster. Alors je ne sais pas l'éclairage, j'ai essayé de mettre des lampes. La nuit commence à tomber, mais je voulais vraiment faire cette vidéo parce qu'après je vais partir, je vais pas revenir là d'ici un petit moment. Donc l'étui, c'est du Securex. C'est le même étui qu'il y a sur le Recon Scout. Une très bonne rétention.
ça se clipse très très bien. C'est assez rare pour le signaler, mais il n'y a aucun jeu dans l'étui. Si vous regardez mes autres vidéos, vous verrez qu'à chaque fois qu'on fait ça, il y a du jeu. Là, il y en a zéro. Il y a une très bonne rétention, même sans passer le bouton pression. Ça part pas. C'est vraiment hyper fin, hyper pratique à emmener. Vous avez un passant ceinture. Voilà, c'est vraiment sympa comme étui. Si tous les étuis étaient comme ça, eh ben écoutez, ça ferait plaisir. Donc avec ce Trailmaster, je me rapproche, et mouture plate, ça va fendre la bûche très progressivement pour arriver à ces 7,5 mm d'épaisseur. Sacrée épaisseur. Par contre là c'est tranchant, donc il va falloir faire attention quand on va taper dessus avec le bâton, ça peut casser le bâton assez facilement. Alors je suis désolé pour la lumière, j'essaye vraiment de faire ce que je peux, la nuit tombe. Mais je me suis dit que ça changerait un peu de ces vidéos toujours en plein jour. Donc là on a quand même une sacrée bûche, avec plein de nœuds. On va essayer de voir si ça passe à travers. Alors mon bâton, encore une fois, il est peut-être un peu léger. On va voir. Ça va tout seul. Franchement, comme je vous ai dit, c'est vraiment dans la lignée du BK9, du SI Hunglas. Vous voyez, ça vraiment ça sans difficulté. Mon bâton, eh ben, à mon avis, il va pas durer très longtemps, vous voyez. Comme je vous ai dit ici, c'est quand même, ça peut être coupant. Je vais essayer de vous faire un test pour que vous voyez bien. Donc j'y ai pas touché, hein. Mais vous voyez, on peut écorcer quand même sans problème. Même si forcément de ce côté-là, ça va mieux. Donc après on peut continuer. Une fois qu'on a fait ça, c'est le plus dur. Vous voyez? Voilà, c'est ce que je vous avais dit. Je vais prendre l'autre morceau. Voilà. Sans aucun problème. Ça passe à travers. En très peu de temps, on arrive quand même à faire du bois pour allumer un feu. Alors une coupe que j'aime bien essayer avec mes couteaux. Je trouve qu'on voit vraiment bien la capacité de coupe d'un couteau en faisant ce genre de travail. Si vous prenez une branche simplement comme ça, je vais passer la dragonne. Voilà. Même si on a quand même un très bon contrôle du couteau grâce au manche en Creton, ça glisse vraiment pas du tout. Et comme je vous ai dit, on a élégué le jardin et ça c'est des coupes que j'ai fait régulièrement. Vous voyez, en deux coups, on arrive à fendre de la petite branche. C'est vraiment sympa. Je vous montre vraiment, regardez, en un seul coup, ça rentre très très fort dans le bois. Voilà. C'est hyper confortable. La poignée en Creton, elle absorbe vraiment bien tous les chocs. Après, on peut continuer. Là, je tape un peu moins fort parce que j'ai la main pas très loin. Et ça fait quand même de la coupe bien propre. Je trouve que c'est vraiment un super couteau. Alors il va coûter un peu plus cher que le BK9. Il est un peu plus voyant. Ça fait un peu plus couteau de Rambo. Peut-être un peu moins bushcraft à cause de la garde. On peut pas vraiment se rapprocher de la lame à cause de la garde qui va nous empêcher de passer par-dessus, même si on peut essayer. Il va falloir encore une fois faire attention. Pour tout ce qui est travail de détail, ça va être un peu plus difficile. Et encore une fois, je pense que c'est pas vraiment fait pour faire du détail, ce genre de couteau. Comme son nom l'indique, Trailmaster. Ça va être assez fatigant de travailler, même si c'est possible. Voilà, et grâce à l'épaisseur de la lame,
peut vraiment taper dessus. Je vais me mettre par là. Voilà. On va pas l'abîmer. Donc c'est toujours assez dur de faire des vidéos la nuit. Là il commence à vraiment faire nuit. Je vais faire un peu de coupe à la volée, ça c'est quand même du sacré tronc. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, c'est dur hein, quand même comme bois. Donc on y va. Vous inquiétez pas pour ma main, j'ai confiance en moi. Ça rentre quand même fort, hein. Aïe. Vous voyez, en 4-5 coups, ça arrive quand même à sacrément mordre. Là, je retourne un peu pour me faciliter le travail. Et voilà. Franchement, de la rigolade. C'est du beau morceau, hein. Ça lui fait pas peur. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? On va essayer de la bâtonner celle-là. Ouais, je crois que la preuve est là. Pas besoin d'en rajouter. Voilà. Vous avez tout ce qu'il vous faut, la petite bûchette. Alors c'est dommage que dans la ville dans laquelle je suis aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire de feu dans le jardin. Arrêté municipal. Autrement, on aurait bien démarré un petit feu pour brûler tout ça. Ça aurait été plus pratique que d'aller à la déchetterie. Alors, autre technique, autre coupe, la coupe de biais. Après tout ce qu'on vient de voir, je pense que ça lui fait pas peur. Mais c'est, voilà, pour vraiment être complet sur les techniques. Vous voyez, c'est fort dans le bois. Ça fait partir des sacrés morceaux. Et encore une fois, l'acier O1, donc c'est acier carbone, un acier qui rouille et qui va retrouver un tranchant très rapidement. Alors par expérience, je trouve qu'il tient un peu moins bien la coupe que le 10-95. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Parce que je crois que vous avez... j'ai à peu près tout dit. Vous avez à peu près tout vu ce qu'on peut faire au niveau du gros travail. Encore une fois, je pense qu'en addition d'une lame un peu plus légère, Mora et SI4, je trouve que c'est vraiment l'outil parfait. Donc à la base, c'est quand même un couteau tactique. On le voit, hein, la garde qui fait que la main va pas glisser sur la lame. Et le fait qu'il soit presque tranchant des deux côtés. Donc je vais vous montrer un peu encore une fois, sans mauvais jeu de mots, les capacités de pénétration dans le bois, en l'occurrence ici, de ce couteau. Vous voyez, ça rentre quand même très fort dans le bois. Le couteau tient tout seul. Voilà, et on n'a vraiment pas peur, encore une fois grâce à la garde, que la main glisse sur le devant. Vous voyez, ça rentre vraiment très très bien. Après hop, j'ai fait tomber ma lampe. Après en reverse grip. Donc ça va être aussi donc le reverse, hein, on met la main dans l'autre sens.
Voilà, c'est aussi hyper pratique. Ça rentre fort. Le couteau tient tout seul. C'est vraiment, à mon avis, aussi une des raisons pour laquelle il a été conçu comme ça. C'est pour faire ce genre de travail. Alors je vous montre le résultat sur la pointe. Ça bouge pas, hein. Voilà. Ce qui va être pratique avec un couteau comme ça aussi, c'est quand on arrive en fin de journée, qu'on est un peu fatigué. Grâce à l'épaisseur de la lame, on peut facilement travailler en appuyant le début, bien sûr, de la lame sur le genou. Et juste en tirant avec, alors là en l'occurrence je tire avec ma main droite, pour écorcer. Vous voyez, ça permet aussi de vous montrer la tenue de coupe. Alors là il y a un nœud. Mais voilà, c'est vraiment, encore une fois, les 7 mm et demi, ça permet d'avoir un bon appui sur le genou et de continuer le travail sans avoir trop à forcer sur les bras. On a une bonne longueur de lame pour faire ce genre de travail. Alors pour ce qui est du travail de détail, même constat que sur le BK9, c'est quand même très lourd à manier. Alors je vais essayer de vous faire un peu de feather stick. Je ne sais pas si le bois c'est le plus adapté, mais je vais quand même essayer. Je prépare un peu le bois, voilà. Donc je vais me mettre bien sûr plus près de la poignée pour moins avoir à forcer. Et j'y vais. C'est quand même, c'est pas facile à contrôler. Vous voyez, ça part. Bon, on y arrive quand même, hein, alors à faire des shavings, à faire un peu de. Ça pourra quand même participer à l'allumage du feu. Mais c'est voilà. Après, c'est pas pour ça qu'il a été conçu. Maintenant, si vous aviez que cette lame là, on pourrait quand même essayer de se débrouiller pour arriver à faire quelque chose. Mais c'est vraiment c'est lourd, hein. Et comme je vous dis là, en fin de journée, le bras il est un peu fatigué, le bonhomme aussi. Le travail n'est pas très soigné. Donc pour conclure, avant je voulais vous montrer quand même que je raconte pas de bêtises. Et là il est relativement tard. Si j'éteins la lumière, eh ben on voit plus rien. Vous allez me dire c'est normal. Voilà, ça se rallume. Donc, ce Trailmaster de chez Cold Steel, vous avez un étui plus que correct. Ça change un peu des étuis nylon qu'on a l'habitude de voir sur la plupart des couteaux de survie et les couteaux de cette taille-là. Je trouve que c'est vraiment très bien, une super rétention, super fin. Voilà, c'est vraiment le gros plus. Ça participe au plus de ce couteau, c'est l'étui. Ensuite, le couteau en lui-même. Alors oui, ça fait un peu couteau de Rambo, je suis bien d'accord avec vous. Maintenant, comme vous avez pu voir, c'est un gros couteau fait pour du gros travail. C'est à mon avis une construction solide. Alors c'est full tang, par contre c'est pas construction plate semelle, donc on voit pas la lame. Est-ce qu'un jour il n'y aura pas du jeu dans la poignée? Ça, mystère. C'est toujours le doute que j'ai avec ce genre de construction. Par contre, le manche en Creighton, on l'a vraiment super bien en main. Comme le Cold Steel Recon Scout, je trouve que c'est vraiment le super compromis entre grip, ça fait pas mal, la poignée est pas trop grosse, on peut vraiment faire le tour sans problème, suffisamment de longueur.
Même s'il n'y a pas beaucoup de recurve à l'arrière, on n'a pas peur de la perdre parce qu'on a vraiment un excellent grip. Encore une fois, ce couteau-là, il n'est pas fait pour faire du petit travail de détail. Vous avez la garde, donc vous ne pouvez pas mettre la main plus en avant sur la lame. Et puis c'est lourd, quoi, donc ça va vous fatiguer très rapidement. Maintenant, comme vous avez vu, pour du bâtonnage, en complément d'une plus petite lame, d'un Mora encore une fois, et d'une scie pliante, je pense que ça fera presque tout le travail que vous ferez autour du camp. Voilà, tout ce que je pouvais dire sur ce Trailmaster qui reflète pas mal la lumière. J'espère que la revue vous a plu. À bientôt sur ma chaîne, salut.